Bonjour et bienvenue sur NiceKit. Vous venez sans doute de voir notre vidéo de présentation concernant notre système d'éclairage d'escalier. Et vous vous demandez à juste titre comment tout ceci fonctionne. Eh bien, vous avez cliqué au bon endroit, car je vais vous expliquer de façon succincte le fonctionnement d'un tel système. Avant toute chose, je tiens à vous rassurer, l'objectif de NiceKit, c'est de rendre accessible leurs produits à tous les profils de bricoleurs, en vous proposant des packs au moins cher, à monter soi-même pour les bricoleurs experts, comme des packs sur mesure où tout est compris pour les néophytes. Et bien sûr, tout au long de votre projet, notre expertise est là pour vous conseiller. Bien, si vous êtes toujours là, c'est que déjà le bricolage ne vous effraie pas. Alors voyons donc comment fonctionne un tel éclairage. Tout d'abord, nous avons besoin d'un escalier intérieur ou extérieur, ou même un couloir, une allée de jardin, bref, tout ce qui a une entrée et une sortie et qui peut être éclairé. Pour simplifier mon explication, je parlerai désormais uniquement d'escalier. Votre projet, c'est d'obtenir un éclairage cadencé, design, automatique et fiable pour ce lieu. Notre solution repose sur une carte, la RGB Max V3, une carte polyvalente, conçue par nos soins, personnalisable à la demande. Bref, nous sommes vraiment dans le domaine du sur-mesure, mais cette fois-ci appliquée à l'électronique. Cette carte vous permet d'éclairer 16 marches de série, 32 avec option, et plus sur demande. Elle adapte son éclairage suivant si vous montez ou descendez votre escalier. La temporisation de maintien allumé ainsi que la vitesse d'animation des marches est bien sûr personnalisable. Elle gère n'importe quel type de capteur. Et nous pouvons vous aider à déterminer le schéma de raccordement pour tout capteur que vous auriez envie d'installer. Elle est fournie de série avec deux capteurs innovants de détection par les micro-vibrations produites par votre pied sur la marche. Des capteurs totalement invisibles et faciles à installer, sans trou dans vos murs, sans alignement précis comme une barrière infrarouge par exemple. Une solution qui, après 3 ans de mise à l'essai, a largement prouvé sa fiabilité, autant en capacité de détection qu'en pérennité, car ces capteurs sont quasiment inusables. Bien, voyons donc maintenant dans le détail. Pour l'éclairage, c'est facile. Il n'y a rien de plus économique et polyvalent actuellement que les LED. À vous de choisir la forme qui vous convient le mieux. Ruban ou spot, aucune contrainte tant que votre éclairage est à base de LED et fonctionne en 12 volts. Et comme vous avez pu le voir sur la précédente vidéo, notre système gère également les éclairages dits RGB. Là, il y a un standard à respecter, presque universel désormais, un câblage à note commune. Exit donc les éclairages à base de télécommande, c'est incompatible. La grande majorité d'entre vous choisirait des rubans à LED. C'est beau, à la mode, et ça se pose partout. Bien sûr, il y a des contraintes, il faut très souvent le prévoir dès la construction de l'escalier, ou à minima se creuser les méninges pour un escalier en rénovation. Pour l'intégration du ruban en lui-même, déjà, il faut garder une chose à l'esprit. Ils sont fournis avec un dos autocollant, mais ça ne tiendra pas dans le temps. Il vous faut un pistolet à colle chaude pour maintenir tout en place, idéalement dans une rainure ou caché par un profilé en U ou en L. Ou une baguette, un nez de marche ou tout simplement intégré dans un profilé alu prévu pour les rubans de LED. Mais attention au prix, c'est assez cher. Ces rubans sont prévus pour être soudés. Vous pouvez les mettre sur connecteur en les soudant directement vous-même. C'est la solution la plus compacte et c'est facile à changer. Mais nous vous proposons aussi des adaptateurs sans soudure qui fonctionnent parfaitement avec en prime une petite vidéo tutoriel pour bien vous expliquer leur fonctionnement. Pour le passage du câble, c'est comme vous voulez, via le mur à côté de l'escalier, derrière la contre-marche, via le limon central. L'important est de bien vous imaginer comment vous allez raccorder le tout, car oui, il va bien falloir ramener l'alimentation de chaque marche vers la carte principale. Pour les installations en RGB, on utilise ce type de câble. 100 mètres suffisent normalement pour un escalier de 16 marches. Si vous avez opté pour les adaptateurs sans soudure, il faudra tout de même raccorder ce câble une fois coupé à vos dimensions. Soit par des dominos, des scotch lock pour câble AWG22, ou en soudant les fils un à un. L'adaptateur vous ayant évité la difficulté de souder directement sur le ruban si vous êtes débutant. De l'autre côté du câble, nous sommes arrivés à la carte RGB Max V3. Les connecteurs s'en fichent facilement et se tiennent les uns avec les autres. Si vous évitez que le poids des câbles tire sur la connectique, alors il n'y aura aucun souci de connexion. Néanmoins, vous pouvez toujours souder vous-même vos câbles, chaque carte étant fournie avec des connecteurs à souder. Ensuite, nous avons la détection de passage à relier ici, via des câbles du pont. Elle est assurée soit par les capteurs piezo fournis, les fameux capteurs invisibles,
soit par n'importe quel capteur via le port d'extension. Le raccordement des capteurs piezo peut se faire avec le même câble que pour les LED. Mais compte tenu du faible signal électrique généré lors d'une détection, il est préférable d'utiliser un câble blindé. Un câble réseau catégorie 6 par exemple, ou un câble d'antenne TV fera très bien l'affaire. Ceci ayant surtout pour but de ne pas parasiter la détection par des ondes générées par des appareils fortement perturbateurs. Nous n'avons jamais rencontré de soucis jusqu'à présent, mais c'est très certainement parce que nous avons appliqué dès le début ce principe de précaution. Et pour ce qui est de la fixation, du scotch double face pour moquette fait parfaitement l'affaire. À cela, nous ajoutons évidemment une alimentation 12 volts, correctement dimensionnée et surtout avec des protections intégrées ou à défaut, il faudra faire passer votre alimentation par un fusible calibré suivant votre installation. Nous ne pouvons évidemment pas intégrer un fusible directement à la carte car chaque escalier a une consommation différente. Bien, à ce stade, votre escalier de 16 marches maximum fonctionne. Mais nous pouvons aller au-delà. Déjà en ajoutant l'extension. On peut brancher de 17 à 32 marches. Mais si l'envie vous prenait de déporter les boutons de configuration, un connecteur est prévu pour. Et pas que pour les boutons. Une sortie RGB est prévue pour un affichage déporté. Vous voulez verrouiller votre éclairage s'il fait jour? C'est possible via ce type de capteur. Très facile à intégrer et vous pouvez gérer jusqu'à 2 zones de luminosité. Vous voulez verrouiller l'éclairage par une autre condition? C'est là encore possible via le connecteur d'extension. Vous avez besoin d'une finesse de programmation particulière? C'est possible là encore. Des clients nous ont demandé des cartes où l'on pouvait spécifier une couleur aléatoire à chaque allumage, ou une absence de cadencement avec un allumage de toutes les marches dès la détection, tout en conservant la gestion de la couleur et de la luminosité. D'autres voulaient pouvoir choisir le mode d'éclairage via un automate externe. Tout ou presque est envisageable. Et rassurez-vous, c'est bien souvent l'histoire de quelques lignes de programmation supplémentaires ou d'un petit connecteur en plus. Et donc, tout naturellement, c'est gratuit. Voilà, j'espère que cette présentation visuelle vous aura plu. Et si ce genre d'installation vous intéresse, je vous recommande chaudement de lire le manuel d'installation de la carte. A bientôt sur NiceKit, et quoi qu'il advienne de votre projet, n'hésitez surtout pas à partager nos vidéos et à nous suivre sur Facebook. Nous sommes une petite boutique qui a besoin de vous pour se faire connaître, d'autant plus que nous commercialisons des produits atypiques et 100% originaux, et croyez-moi, nos prochaines créations méritent le coup d'œil. Il serait dommage de ne pas au moins connaître leur existence.